Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Ça va être un unboxing mêlé à du story time parce que comme tu as pu le voir, je suis pas très content de ce qui m'est arrivé. Je vais te raconter ça tout de suite. C'est parti. Alors voilà, tout a commencé en août 2020, donc tu vois ça fait 8 mois, c'est important de retenir cette date. J'étais sur Insta et là je vois passer dans les stories de mes potes des commandes passées sur le site d'Aimé Léon d'Or avec New Balance. Aimant les deux marques, ça m'a tout de suite intrigué, donc j'ai essayé de me renseigner, j'ai demandé ce que c'était et ils m'ont expliqué que Aimé Léon d'Or via la newsletter avait lancé des précommandes pour un pack de New Balance 1300, donc on pouvait avoir que sur le site et surtout en avance. Donc ça m'a chauffé direct, je suis allé voir et effectivement tu pouvais précommander ta paire, donc tu as soit la verte soit la rose, afin de l'avoir en avance avant la general release, avant la sortie globale, et ça te permettait bien sûr d'éviter tout ce qui est raffle quand elle va sortir. Donc tu verrouillais ta paire, c'était cool, tu l'avais en avance, c'était super. Enfin ça sur le papier. Comme tu peux t'en douter, tout ne s'est pas passé comme prévu. D'ailleurs, petite parenthèse sur Aimé Léon d'Or, si tu connais pas, peut-être c'est possible, c'est pas une marque très connue quand même. C'est une marque qui a été fondée en 2014 par Teddy Santis. C'est une marque très posée, moi j'adore, je kiffe vraiment tout ce qu'ils font. Des lookbooks toujours magnifiques, photos incroyables. C'est des tenues assez simples, avec des belles couleurs, des beaux matériaux. Je te mettrai quelques photos, franchement moi j'adore. Le seul truc qui m'a toujours un peu repoussé sur la marque, c'est bien sûr, comme tous les trucs très cool, c'est que c'est très cher. Ça ressemble à du streetwear assez basique, mais les prix ils sont pas basiques du tout. C'est plutôt cher, c'est plutôt difficile d'accès d'ailleurs. Pas beaucoup de sites qui les distribuent. Bref, pas facile d'accès comme marque. Donc là, pouvoir précommander sa paire, c'est vraiment très cool. Surtout qu'ils ont une belle histoire avec New Balance. Ils ont sorti quelques collabs qui ont fait du bruit. Donc ils ont collaboré en 2019 sur une 997 de colorés également qui sont magnifiques, mais maintenant elles sont quand même très chères sur StockX. Je crois que c'est autour de 600 €. On a également une 990 V5 et V2, je crois, qui sont sortis peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Celle-ci aussi très sympa. Et dernièrement, sur New Balance 550, tu as dû voir passer l'espèce de paire de B-Ball là, à l'ancienne. Ça commence à être de plus en plus connu. D'ailleurs, Teddy Santis, grâce à toutes ses collaborations qu'il a fait précédemment, il vient d'être promu directeur artistique de la marque pour la ligne Made in USA. On va voir ce qu'il va nous faire. À mon avis, ça va être très quali, très sobre, avec des belles couleurs et tout comme il sait faire. Ça, c'est très cool. Il y a même eu une pub dans les journaux qui est passée aux États-Unis. Je te la mets à l'écran. Très stylé, franchement, GG à lui. Bref, revenons à notre histoire. Donc, en août 2020, moi je suis saucé, je commande ma paire. Tu avais 2 jours, juste 2 jours pour précommander ta paire, donc tu vois, tu n'avais pas trop le temps de réfléchir. Ils disaient que, en fait, une fois que le nombre avait été atteint de précommande, ils arrêtaient, tu pouvais plus l'avoir. Bien sûr, on s'est précipité, moi et mes potes et tout, on a tous commandé notre paire. Moi, j'ai longuement hésité entre la verte et la rose. Finalement, j'ai pris la rose, mais aujourd'hui, je me dis peut-être que j'aurais dû prendre la verte. Mes goûts, ils ont changé en 8 mois, parce que c'était il y a 8 mois quand même. Je précommande. Le prix, alors le prix, je te sors la facture, je l'ai juste là. Le prix c'était 180 $. C'est une Made in USA, hein, c'est à peu près les prix pour une New Balance. Ça reste cher, mais on est au courant. Et pour le frais de port, donc via DHL Express, 35 $. Donc ça fait une paire à 215 $. Ça pique fort. Et il me semble quand je l'avais cliqué qu'il disait que les frais de douane étaient compris dans le prix. Ça c'est aussi important de retenir cette information. Donc je reçois mon mail de commande, etc. Tout s'est bien passé. Et là, les mois commencent à avancer, l'été passe, automne, rien. Pas de mail, pas de traces, genre il se passe rien. Alors qu'on était censé avoir la paire en avance. Ils disaient que c'était pour la collection SS21, donc Spring Summer. En revanche, si tu l'as en avance, c'est pas pour l'avoir en avril, mai, quand les collections sortent. Donc c'était pour l'avoir en gros vers janvier, tu vois, vu qu'elle a été commandée en août. Et là, rien ne se passe, personne n'a d'infos. T'envoies des mails à Aimé Léon d'Or, il se passe rien. Février, toujours rien. Et là, en mars, hop, comme par magie, il commence à y avoir quelques mails. On voit quelques gars sur Insta qui ont l'ordre d'expédition de leur paire. Alléluia, on est heureux. Enfin, on est heureux. Ça fait quand même déjà 6 ou 7 mois qu'on attend la paire. Donc franchement, on l'a un peu mauvaise. Surtout que plus on s'approche de avril-mai, plus la paire va sortir en general release. Donc pour tout le monde. Donc l'exclu déjà, franchement, ça a servi à rien. Première défaite, ça fait mal aux fesses. Et là, moi, je reçois mon mail d'expédition début avril, je crois. Donc je suis quand même content, tu sais, tu te dis putain la paire, tu l'avais oublié, en plus tu avais même oublié le prix, tu t'es dit ah c'est bon, elle arrive, c'est genre un cadeau tombé du ciel. Et là, petit mail, petit texto même de DHL à 7 h du mat, ça fait plaisir. Frais de douane de 88,50 €.
ça fait très mal. Donc si tu fais ton petit calcul vite fait, si tu te souviens, on était à 215 $ plus 88,50 €. Ça commence à faire beaucoup pour une paire qui arrive 8 mois après. Franchement, ça fait très mal. Surtout que la paire, c'est pas un truc de ouf, hein. C'est une paire cool, tu vas voir, mais c'est pas un truc de malade qui vaudrait 300 €. Donc pas le choix, hein. Une fois que le frais de douane il est là, tu es obligé de le payer si tu veux avoir ta paire. Et surtout que sur les mails de commande, il y avait bien écrit ni échange ni remboursement. Donc si tu refuses le frais de douane, c'est pas elle repart et te rembourse. Non, tu as tout perdu. Donc bien sûr, tu es obligé de dire oui en serrant les dents et ta paire arrive le lendemain. Voilà, on va la découvrir tout de suite. Elle arrive dans cette boîte New Balance. Alors moi, première déception, parce que ça, c'est les mêmes boîtes en fait que sur les 550, hein, celles qui viennent de sortir. La boîte, le coloris et tout, je trouve cool, mais si tu remarques bien, en fait, c'est une espèce de carton tout mou, tout pourri. Regarde, c'est vraiment une feuille de carton, donc autant te dire que empiler des boîtes là-dessus, si tu veux dire adieu à ta boîte, c'est super. Là, je te rappelle que la paire, elle m'a coûté 300 balles et ça arrive dans une box comme ça, toute pourrie, pas cool. Et une fois que c'est déballé, donc il y a quand même un petit papier. Bon, là, on verra pas, mais il y a écrit New Balance et Mélon d'or, hein, c'est une micro-victoire. Et quand on sort la paire, la voici. Alors, hop, je vais peut-être baisser un petit peu la lumière, voilà, pour qu'on voit la vraie couleur de la paire. Donc c'est une espèce de rose un peu pétant là, qui est quand même pas mal du tout. Et le truc surtout qui fait chier, c'est que si tu vas maintenant sur le site d'Aimé Léon d'Or, tu peux voir un petit message, voilà, que j'ai pris en photo, qui te dit « Nous livrons en France, Aimé Léon d'Or vous offre désormais le confort de pouvoir acheter vos articles dans votre devise préférée. » Ouais, super. Toutes les taxes et droits de douane seront ajoutés au prix final au moment du paiement. Ce qui n'est bien sûr pas le cas pour cette paire, alors qu'on l'a commandée il y a 8 mois. Donc ça, je trouve ça vraiment abusé. Comme je vous ai dit, je kiffe la marque et tout, mais là, c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait à tout le monde, parce que tout le monde s'est mangé des frais de douane. Et le fait maintenant qu'ils offrent le service d'ajouter les frais de douane et tout quand tu payes au final, ça veut dire que tu vas payer un peu moins cher hein, quand même, et ben ils auraient quand même pu nous le mettre pour nous qui avons précommandé, donc ça veut dire qu'on est quand même des fans de la marque et tout, qu'on kiffe. Il y a 8 mois, vu qu'ils l'ont expédié là il y a 1 mois, franchement le service était déjà en place et je trouve que ça gâche le plaisir final quand tu reçois ta paire, bah t'es un peu dégoûté. Ça partait d'une bonne idée, la précommande et tout, je trouvais ça grave cool. Je sais pas si le Covid s'est mêlé à tout ça, parce que ouais, sur l'espèce de facture, il y a écrit donc order 15 août 2020, ça a été créé. Ship by date, la date d'expédition 4 janvier 2021. Il y a vraiment eu un truc chelou dans leur histoire parce que c'était censé partir en janvier et là ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment une exclue de l'avoir genre 5 ou 6 mois avant tout le monde. Franchement ça valait le coup de payer ce supplément. Mais là pour l'avoir en même temps que tout le monde, payer 88 € en plus, ça vaut carrément pas le coup. Surtout que le meilleur, c'est que tu peux la trouver sur StockX, limite under retail. Donc franchement, grosse lose. Bref, maintenant que je t'ai raconté ma petite histoire, on va passer quand même à l'unboxing de la paire. Voilà, je sais pas depuis combien de temps je parle, j'espère que tu es encore là. Mais là, voici cette paire qui m'a coûté 300 €. Donc, comme je te disais, je suis un peu deg, mais bon, elle est là. Maintenant, autant en profiter. Hein, vu qu'on va pas la revendre, vu qu'on va perdre de l'argent. Donc, elle existe en rose et en vert. Aujourd'hui, je me dis peut-être la verte était un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, la voici. Donc, c'est une New Balance 1300. Donc, c'est une silhouette qu'on voit pas si souvent que ça. Hein. C'est plutôt original de la part de Teddy Santis d'avoir choisi cette silhouette. C'est une running, comme je te l'ai dit, made in USA. C'est fièrement indiqué sur la languette. Cette languette qui est pas mal du tout avec ce logo New Balance Classic 1300 et la mention Aimé Léon d'Or juste au-dessus. Sur la semelle, un peu jaunie. Je sais pas si on verra bien la caméra. Voilà, donc elle est jaunie comme ça. Qui est écrit ANCAP, c'est le système d'amorti de chez New Balance. À l'arrière, on écrit New Balance sur du bleu, qui est également sur le N, et ce bleu est en 3M. Tu connais, j'ai cliqué bien sûr, si c'est du 3M, j'y vais. La semelle est un peu, la languette est un peu jaunie, donc tout ce délire un peu vintage, je trouve ça colle vraiment bien à cette silhouette. Lacet blanc, pas lacet crème, j'ai hésité, hein, franchement, je voulais faire le forceur encore en changeant les lacets, mais j'ai laissé les lacets blancs pour l'instant, qui sont livrés avec. Il n'y a pas d'autres paires de lacets, il n'y a rien d'autre avec la paire, hein, donc pas cool. On a la petite étiquette Made pour Made in USA, hein, comme je vous avais présenté sur la 992 là dernièrement. Je te mets la review juste là si tu l'as pas vu. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit embauchoir pour que tu vois vraiment le shape assez pointu, assez joli je trouve de la chaussure. Vu du dessus, on a un empiècement
assez original, mais ça, si tu connais, comme les 574, etc. Les empiècements un peu chelous de chez New Balance, on le retrouve juste ici, avec du mesh. Voilà, plutôt confortable. Le upper d'ailleurs est tout en daim pelucheux. Il est vraiment en quali, comme d'habitude, ça n'a rien à dire au niveau de chez New Balance. Contrairement à ma 992, là c'est vraiment carré, il n'y a pas une trace de colle, c'est vraiment beau. Et ce daim pelucheux là est très joli. Comme sur la verte d'ailleurs, on retrouve un petit peu de mèche juste ici aussi. Là on voit le N en 3M. Non, ça n'a rien à dire, niveau qualité, on est là. Et comme je te disais, on va regarder la semelle intérieure. On retrouve le logo là, fait pour l'occasion, Aimé Léon d'Or, New Balance classique. Ah oui, autre truc de la loose, c'est qu'en plus le modèle taille un peu grand. Voilà, donc tu payes 300 balles et t'as pas ta taille, donc t'es heureux. Donc j'ai pris 42 comme d'habitude et on est plutôt sur un 42,5, un petit 42,5, mais bon, pas cool, hein. Quand tu prends ta paire quand même, t'espères avoir ta pointure nickel. Si vous la voulez, je vous conseille de prendre moins 0,5 pour être nickel. Si t'aimes avoir un petit peu de place, tu peux prendre ta taille habituelle. Que moi j'aurais préféré un 41,5 pour le coup. Je t'ai pas montré la semelle, bon il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, si tu veux voir en tout cas de quoi elle a l'air au pied, on va passer au Unfit et on se retrouve juste après. Voilà, c'était Jiffy. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste en dessous, ça te coûte rien et ça fait plaisir. Tu peux me suivre également sur Instagram, c'est by Jiffy, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!